Messieurs, dames, on va parler des universités d'été de la France insoumise où il s'est passé énormément de choses. Ça a duré 3 jours à peu près. Durant ces 3 jours, il y a eu plein de conférences qui ont été faites. Il y a eu plein d'ateliers qui ont été faits par des personnalités politiques, des enseignants à Sciences Po, des syndicalistes, des entrepreneurs de gauche, attention, des gens dans les associations. Bref, il y a eu plein de choses d'organisées et on va parler de tout ça. Et surtout, il y a eu Rima Hassan, messieurs, dames, accompagné de 2 personnes, dont un mec qui est considéré par Israël comme un terreau, puisqu'en fait il avait déjà commis des actes ignobles contre eux. Eh bien, ces gens-là appellent littéralement à légaliser le fait de faire ce qu'a fait le mec, légaliser tout ça, c'est-à-dire ils veulent abroger toutes les condamnations liées de près ou de loin au sujet du terreau. C'est absolument catastrophique. Je sais pas où on habite, mais un jour il va falloir vraiment penser à condamner ces gens, à les arrêter, à les enfermer, et à les interner parce qu'ils ont vraiment un putain de problème psy. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit, les universités d'été de la France insoumise, eh bien, c'est comme la plupart des autres partis, c'est-à-dire que chaque parti va organiser un peu son rassemblement où ils vont faire venir tous leurs adhérents, ils vont proposer des trucs, des ateliers, des discours, des conférences, bref, blablabla, blablabla. Ça, en général, c'est ce qui se passe l'été, Reconquête le fait, UDR chez Ciotti le fait aussi, j'en avais parlé l'année dernière. Vous avez également du coup, il y a le RN qui l'a fait il y a pas longtemps. C'est pas une université d'été, mais c'était un grand rassemblement. Et bien là, c'est pareil. On a les universités d'été de la France insoumise qui ont atteint, apparemment, selon leurs propres sources et les journalistes qui sont à leur botte, eh bien, ça aurait atteint un niveau historique de participation de toutes les universités d'été, tout partis confondus. Ok, donc il y a eu à peu près, je crois que c'est à peu près 4, 5, 6 000 membres qui se sont réunis du coup lors de cette université d'été de la France insoumise, ce qui est du jamais vu pour une université d'été d'un parti politique, en tout cas dans l'histoire récente. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Eh bien, on a eu beaucoup de choses. Déjà, je vais vous montrer ce début de reportage de France 3, puisque vous allez comprendre pourquoi je parle de France 3. Enfin, ici, c'est le média ici, justement, mais c'est un dérivé de France TV. Et vous allez voir que France TV est très actif dans les ateliers. Il y a eu des journalistes qui se sont pointés dans les ateliers lors de ces universités d'été au sein de la France insoumise. Donc, il y a vraiment une connivence, une petite connexion entre les journalistes du service public et oui, les journalistes, les membres de la France insoumise. Bref, écoutez ce début de reportage, vous allez comprendre que non, le service public n'est absolument pas biaisé par rapport à la France insoumise, pas du tout. À l'ouverture des portes ce matin, la file d'attente est longue, très longue. 7000 participants sont annoncés pour ces universités d'été, un record et une démonstration de force. Voilà, donc c'est un record et une démonstration de force. On voit ici qu'il nous montre carrément des personnes âgées. Il y a des vieux, des boomers. Voilà, la plupart ils sont tous blancs. Regardez ça, ils sont blancs. T'as un parapluie LGBT, enfin un parapluie du Wokistan, puisque on voit qu'il y a les couleurs c'est le Pride, le drapeau de la Pride avec le Black Lives Matter, etc. Donc bref, tu as ça et tu as beaucoup de boomers. Il y a beaucoup de vieux, beaucoup de boomers. Ils sont tous blancs. Regardez ça, c'est l'uniformité ethno-visuelle. On va voir d'autres images des ateliers, des conférences qu'il y a eu, et vous allez voir que c'est une extrême majorité de blancs. Encore une fois, on est vraiment là-dedans, des blancs gauchisés jusqu'à l'os, c'est assez incroyable. Bref, donc ça c'était pour le reportage. On a Louis Boyard, messieurs, dames, qui nous a fait un discours que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est assez dingue. Il y aura des campagnes massives de testing qui seront lancées sur les entreprises. Et à la moindre écartade, c'est la sanction. Il y aura une refondation de la police, de la cave au grenier. Et on commencera par le grenier. Et surtout, je veux parler de ces chaînes qui mènent une bataille culturelle raciste. Et on commencera semaine 1 par l'interdiction de CNews. Donc il est applaudi en grande pompe quand il promet l'interdiction d'une chaîne de télé qui propose un discours qui ne leur plaît pas, voilà, qui va à l'inverse de leur position.
Il est applaudi par une foule comme ça en délire. Écoutez, c'est le retour des heures les plus sombres, mais pour de vrai, encore une fois, c'est une évidence à chaque fois, on nous le dit tout le temps, c'est même chiant de dire ah oui, mais LFI, ce sont les vrais nazillons, machin. Oui, mais c'est le cas, c'est le cas, on l'a encore une fois. Ici, vous avez une preuve supplémentaire. Bref, voilà un peu le genre de discours qu'il a pu faire. Et vous remarquez aussi que quand il parle et qu'il fait ses discours, il est toujours comme ça, là, toujours avec le doigt tendu, là, comme quelqu'un qui va donner des ordres ou des corrections. Il copie beaucoup Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon le fait beaucoup. Il parle beaucoup avec le doigt comme ça. Vous savez, ça annonce la couleur. Quand tu parles avec ton doigt comme ça, tu menaces, tu cibles. D'accord ? Tu vas donner une correction, tu vas corriger les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas donner une punition. Voilà. Ça, c'est le doigt quand tes parents faisaient toi, je peux te dire que là, avec la connerie que t'as faite tout à l'heure, on va rentrer à la maison, tu vas te manger une branlée, mon copain, ça va mal se passer. Voilà, ça, c'est les parents qui disaient ça. Et là, Louis Boyard fait exactement la même chose. Oh, je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment comme Mélenchon, quoi. C'est le copier-coller de Mélenchon, bon, avec des neurones en moins. Parce que Mélenchon est quand même quelqu'un d'intelligent dans le mal, d'accord ? Il est diaboliquement intelligent, là où Louis Boyard, bon, il est juste B, quoi. C'est tout. Faut-il interdire les milliardaires ? Voilà, une conférence aux universités d'été de la France Insoumise avec Usul, intéressant, Cyrielle Châtelain, qui est la présidente du groupe Les Écologistes à l'Assemblée nationale, donc les écolos et la France Insoumise qui s'allient, puisqu'il y a eu plusieurs écologistes qui sont venus faire des ateliers et des conférences à l'université d'été de la France Insoumise. On a Raphaël Prado, qui est le porte-parole d'Attaque, intéressant, et Manon Aubry, évidemment, qui sera ici lors de cette université d'été, puisqu'il y a eu pas mal d'élus de la France Insoumise, quasiment tous, ils se sont tous pointés, ils ont pris des photos, ils ont fait des bains de foule comme les starlets, et ils ont animé 2-3 émissions, 2-3 podcasts qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, des conférences, des ateliers, bref, ce genre de choses. Et donc ici, on a la question, faut-il interdire les milliardaires ? Vous allez voir que c'est assez ridicule, puisqu'en fait, la France Insoumise est excessivement soutenue par des milliardaires de gauche et du centre-gauche. Voilà. En premier, c'est Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, on en a parlé la dernière fois sur la vidéo de Bali Bagayoko qui attaque les Français de souche. N'hésitez pas à aller la regarder. On parle justement de Mathieu Pigasse dedans, c'est très intéressant, puisque c'est le petit-fils et le petit-neveu de 2 collaborateurs du régime de Vichy. D'accord ? Donc... c'est quand même... ils passent leur temps à insulter tout le monde de fachos, de machin. La plupart des gens n'ont pas cet héritage familial-là. On n'est pas tous des descendants de collaborateurs de Vichy. Mais visiblement, pour Mathieu Pigasse, si. Et en plus, il est milliardaire. Voilà, il est multimilliardaire avec Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton et leur société qui produit les émissions du service public. On en a déjà parlé plein de fois. Et il soutient activement la France Insoumise, alors même que la France Insoumise veut l'interdire. D'accord ? Elle veut l'interdire. Et la France Insoumise, quand il présente Mathieu Pigasse, je ne sais pas si je l'ai mis après, il le présente comme le millionnaire. Voilà. Apparemment, il serait juste millionnaire. Non, il est milliardaire. Il est milliardaire. Il serait juste millionnaire. Oh, il a quelques millions d'euros. Ah oui. Quelques millions d'euros pour une boîte qui fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec l'argent public. Écoutez, pourquoi pas ? Intéressant. Et donc, voilà les ateliers qu'il y avait. Ici, on a, comment ça s'appelle, Assa Traoré. Assa Traoré qui nous dit « Nous sommes obligés d'apprendre à nos enfants à survivre à un contrôle de police. » Assa Traoré rappelle ce qu'est la réalité dans les quartiers populaires. Voilà, donc encore une fois, elle vit sur le cadavre chaud de son frère qu'elle entretient chaudement, d'accord ? Elle a jamais laissé son frère partir en paix, d'accord ? Elle est sans cesse, à chaque discours, elle déterre son frère, elle l'expose comme ça devant le public. « Oui, mais vous savez, mon frère, victime de la police, gna gna gna, donnez-moi des subventions, s'il vous plaît, votez pour moi à la prochaine élection. » C'est quand même assez dingue. On est vraiment au niveau de la sous-dignité humaine de ces gens qui se servent du cadavre des membres de leur famille pour exister médiatiquement et politiquement. C'est un truc de fou. Je veux dire, les autres se démerdent eux-mêmes. Ils existent par leur présence, leur pensée, leur discours, leur manière de faire, bref, j'en sais rien, leur réseau, etc. Elle n'existe médiatiquement et politiquement et publiquement que parce que son frère s'est fait buter par la police. Malencontreusement, en plus. Et surtout, elle vit uniquement de ça, de toutes les subventions et de tous les soutiens qu'elle reçoit à droite à gauche. Elle ne vit uniquement que de ça. C'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Bref.
Et donc voilà, apparemment il faut apprendre aux enfants la dureté de vivre dans les quartiers populaires et qu'il faut survivre, hein, comment survivre à un contrôle de police. Et du coup on a Éric Zemmour qui lui a répondu, évidemment il lui a dit les termes, hein. Il lui a fait une Zemmour. Hein. Il lui a dit c'est pourtant relativement simple. 1. S'arrêter lorsque les forces de l'ordre vous le demandent. Bon, on va commencer par là, c'est pas trop mal. 2. Respecter les policiers et coopérer lors du contrôle. C'était pas mal non plus. Et 3. Enfin, sans doute le plus difficile pour le gang Traoré, ne pas commettre d'infraction. Ah oui, si t'es pas un délinquant, t'as pas d'emmerde avec la police. Hein. C'est bien fait quand même. Hein. T'as vu, si tu fais pas de la merde, t'as pas d'emmerde avec la police. Et il y en a plein de racisés qui vous le diront que bah ils ont jamais eu d'emmerde avec la police parce qu'ils ont été à l'école, parce qu'ils travaillent, parce que ils ont une vie normale. Donc ils ont pas d'emmerde avec la police. Mais quand même, la plupart de ces gens-là vont après se victimiser en disant oui, mais tu te rends compte comme Assa Traoré et son frère. Oh là 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 là, putain, mais quel enfer. Ça va jamais se finir en fait, c'est ça qui est dingue. L'économie selon Marx avec... Ah oui, alors là, je vous ai sélectionné un panel d'ateliers. Vous n'êtes pas prêts. Hein. J'en ai sélectionné pas mal. Je vous invite, si jamais vous êtes curieux et que ça vous intéresse vraiment de voir un peu ce qui s'est passé pendant cette université d'été, vous allez sur le compte officiel de la France Insoumise sur X et vous lisez leurs publications. C'est tout ce qui s'est passé, tous les ateliers qu'il y a eu, les conférences, les discours, etc. Vous avez absolument tout qui est référencé là-dedans. Et vous pouvez vous balader. Moi, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure des jours en suivant un peu ce qui s'y est passé pour faire cette vidéo récapitulative parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais les universités d'été de la France Insoumise sont actuellement terminées. Voilà, c'est la fin. Il y a eu un discours de clôture de Jean-Luc Mélenchon, on va l'explorer tout à l'heure, vous allez voir le discours de ce débile mental profond, hein, puisque bah, c'en est littéralement, hein, il est complètement psychopathe, hein, il est atteint, il faut l'interner, hein, Pépé n'a pas pris ses cachets je crois. Et donc, ici vous avez un professeur d'économie et coordinateur de l'axe de recherche politique socio-fiscale qui nous donne l'économie selon Marx. Évidemment, il est prof où? Bah Sciences Po, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Ah oui, comme d'habitude. Évidemment, l'Assemblée qui l'écoute. Bon, bah voilà, hein, c'est 90% de blancs, hein, c'est quand même assez incroyable. Mais quel enfer, putain. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle-France, nouveaux médias. Ah oui, là, vous allez voir, ça va être intéressant. Lors de cet atelier, on a eu Lumi, une journaliste chroniqueuse pour l'Humanité, et Blast, donc une journaliste de Blast et de l'Humanité. Et on a eu Éléonore Duplay. Tiens donc, que fait Éléonore Duplay? Eh bien, elle est journaliste à France 3. Et elle vient animer un atelier aux universités d'été de la France Insoumise. Une journaliste de France 3. Qui est co-secrétaire général du syndicat national des journalistes et de la CGT et de la FTV, membre du bureau national du SNJ-CGT, grande bavardeuse et créatrice de contenu. Donc, elle s'appelle grande bavardeuse, hein. Elle est créatrice de contenu. Et on a Aurélien Saint-Toul également qui est juste ici. Donc Grande Bavardeuse, c'est elle, j'en avais déjà parlé et il fut un temps. Elle est très proche de l'Humanité, donc c'est pour ça qu'elle est venue ici avec sa collègue. C'est une créatrice de contenu qui ne fait quasiment pas beaucoup de vues hein, sur les réseaux sociaux. Elle a un petit compte TikTok, mais voilà, ça lui suffit à être invitée un peu partout. Voilà. La France Insoumise a bien compris hein, que s'ils voulaient gagner dans cette République, il fallait mobiliser toutes leurs forces, y compris les créateurs sur les réseaux sociaux. Nous, on est boycottés même par les gens pour lesquels on milite, entre guillemets, hein, pour lesquels on milite froidement, on va dire. Ça vous montre un peu un axe. Hein. Vous en avez qui veulent essayer de gagner et qui y croient à 100%, et d'autres qui ne veulent pas, puisque leur but, ce n'est pas de gagner comme le RN. Donc, c'est bien pour ça qu'encore une fois, il faut aller regarder le live qu'on avait fait sur faut-il voter pour le RN ou non, pour tout comprendre. Donc on a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, ça, je crois que c'est ça. Ouais, on a une conférence qui s'appelle Désarmer la finance et réarmer la production, avec un journaliste économique de Mediapart, la secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux, le secrétaire général adjoint de la CGT Métallurgie et de ArcelorMittal, et on a Aurélie Trouvé, du coup la députée LFI. Donc c'est quand même assez fou. Des gens, des communistes, qui vont nous dire comment réarmer la production et relancer l'industrie en gros dans un pays, quoi. C'est incroyable. Là, on a des gauchistes qui pleurent sur l'extrême droite, bon, tout comme d'habitude. Hein. Discussion autour de la question, le tournant ultralibéral du RN, point d'interrogation.
Qu'est-ce qu'on a dans cet atelier? Eh bien, on a Thierry Juni, un membre du porte-parole de Sud Collectivité Territoriale et animateur de la commission Antifa. On a Stéphane Palambarini. Lui, c'est un économiste qui se déclare lui-même antifasciste hein, sur son compte. Hein, vous le voyez juste ici, là, juste à gauche, voilà, antifasciste. Et on a Marina Messure, qui est du coup une eurodéputée LFI. On a des spectacles de drag show qui ont été faits. Il y a eu des concerts aussi, je vais tout vous montrer. Voilà, hein, c'est magnifique. Ça vous enrichit. Hein. Je sais que vous êtes contents de voir ce genre de choses. Voilà, regardez ça. C'est pas beau. Magnifique. Bon, je vous laisse encore une fois apprécier l'homogénéité mélaninique de la population présente à cet événement. Voilà, c'est... Paris s'est déplacé en campagne. Hein. C'est les bobos qui ont pris une semaine de vacances, quoi. Ici, pareil. Alors ça, c'est quand même fou. Alors là, vous allez voir, on est dans le cercle des boomers de la France insoumise. On a un film sur Georges Ibrahim Abdallah, qui est donc un terreau qui a été condamné pendant plus de 40 ans en France, qui a été libéré sous pression des gauchistes. Il a été libéré et sorti de prison, du coup, et rapatrié apparemment au Liban ou en Palestine ou je sais pas où. Et donc, il y a un film fait par des gauchistes qui lui rend hommage. On rappelle que c'est un terreau. Hein. D'accord Il a fait des trucs à des policiers. Voilà, il a éteint la lumière à des policiers. Ok Et il y a des gauchistes qui ont fait un film sur lui. Et ils ont fait carrément une projection du film aux universités d'été. Regardez-moi ce bousin. Alors ici, on a André Torina. André Torina, c'est elle, hein, c'est la grand-mère, là, la vieille de chez LFI. Elle, je sais pas ce qu'elle fout encore, elle est complètement sénile. Il va falloir dégager, madame. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir rendre un peu le tablier, là, et changer de disque, et retourner à l'EHPAD, parce que là, mon Dieu, quoi. Et donc, évidemment, elle attire le public avec elle. Hein. Une vieille députée attire des vieux militants. Et regardez-moi ça. La moyenne d'âge, vous avez pas mal de jeunes, mais vous avez beaucoup de quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires, voire même plus, des boomers, etc. C'est incroyable. Donc encore une fois, hein, moi les boomers, je généralise. Hein, c'est-à-dire que moi les boomers, je les classe dans la génération 60+. Hein, en gros, alors évidemment que les boomers ne sont pas les 60+, ce sont plutôt les 80+, voire les 70+, on va dire. Ouais, quoique, les 60+, on peut quand même les considérer, je pense, comme les boomers. Hein. Notamment ceux qui sont nés au début des années 60. Hein. À mon avis, ceux qui ont déjà la soixantaine bien entamée, on va dire, ce sont encore des boomers. Mais voilà, ici, vous avez des gens de 40 ans, 50 ans, enfin... Ils ont que ça à foutre, c'est incroyable. Donc voilà, hein. Un échange riche avec donc la productrice du film. Il y a un temps d'échange riche autour du parcours, de son engagement politique et de son long combat pour la liberté. Donc par rapport à Georges Ibrahim Abdallah et la réalisatrice, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le Parti communiste qui est venu faire signer, enfin dédicacer la réédition 2026 du manifeste du Parti communiste avec Jean-Christophe Célin qui est juste là. Hein, donc pareil, hein, vous l'avez ici du coup, le manifeste du Parti communiste 2026. Quand est-ce qu'on fait un parti naziste hein on y est bientôt. Hein parce que bon, les communistes quand même sont responsables de 100 millions de morts. D'accord, ils ont flingué tous les pays dans lesquels ils ont eu le pouvoir et ça continue toujours actuellement. Hein. Y a de plus en plus de gens qui veulent se barrer des régimes communistes et qui fuient en fait littéralement. Et pourtant, ils ont toujours pignon sur rue partout où ils vont. C'est quand même incroyable. Alors que de l'autre côté, on a condamné les grands méchants pas beaux. C'est quand même fou. Alors évidemment, l'autre côté n'est pas très très joli non plus. Hein, c'est pas joyeux non plus. Mais les communistes ne sont pas en reste. Hein. Pour moi, ce sont les pires des deux extrémités. Et pourtant, il y en a une des deux qui a toujours le droit d'exister, quand bien même elle est responsable de plus de 100 millions de morts. C'est à travers le monde, hein. C'est pas que dans un seul pays, c'est vraiment à travers le monde, quoi. C'est partout où le communisme est venu, ça a flingué et détruit la population, quoi. Bref. Retour sur l'atelier, prendre la parole en public avec Sophie de la Rochefoucauld. Voilà. Écoutez, n'allez plus voir ses films. Moi, je crois qu'elle fait des films, elle, elle fait des pièces de théâtre, je sais plus, elle fait des trucs comme ça, là. Donc, n'allez plus voir hein, ce qu'elle fait, hein, tout simplement. Ici, on a Raphaël Arnaud qui a parlé, on va l'écouter pendant 50 secondes. Alors, à celles et ceux qui tergiversent à droite, à gauche, c'est bon de leur rappeler ceci. Qu'est-ce que tu penses de l'ordre social? Qu'est-ce que tu penses du racisme, de l'exploitation économique que nous impose le capitalisme? Qu'est-ce que tu penses du patriarcat? Si tu n'es pas capable de me répondre franchement, de façon radicale, alors non, tu n'es pas de gauche, camarade, et tu fais partie du système accompagnateur. Donc évidemment, hein, quand il fait un discours, il est obligé de s'énerver, et en plus il engueule les membres de sa communauté, on va dire.
Voilà, des vieux. Il y a des vieux partout. C'est un truc de taré. Regardez ça, mamie. Là. Mamie qui a pas pris ses cachetons. Regardez là. Voilà, mamie qui a pas pris ses cachetons. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a du vieux, il y a du vieux, il y a du vieux. En fait, il est devant un parterre de vieux, quoi. Il fait un discours avec un Siamo Tutti antifascisti scandé par des vieux. Attends, faut qu'on regarde ça quand même. Non mais il est... les vieux, je vous jure, là, c'est incroyable. Regardez-les en train de faire le Siamo Tutti antifascisti. À la fin, on voit elle qui applaudit. On a l'autre à droite, là. Regardez, juste ici, elle est discrète, là. Mamie, ici, qui a ses mains levées pour le Siamo Tutti antifascisti. Non mais sans déconner, mais ils sont complètement timbrés. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Et lui, il fait son discours comme ça devant une foule de vieux. De vieux et de nouveaux français. Voilà, c'est magnifique. C'est tellement honteux, quoi. C'est incroyable. On a ici la photo de groupe de toute l'équipe de la France Insoumise, hein, qui est juste ici, avec tous ceux qui étaient présents, en tout cas, à cette université d'été. Donc, il y a des, comment on appelle ça, il y a des eurodéputés LFI, il y a des députés, il y a des maires, il y a des élus à droite à gauche. Hein, on voit Bali Bagayoko juste ici, à gauche. Voilà, il y en a beaucoup. Hein, je vais pas faire tous leurs noms, on s'en bat un peu les couilles, mais vous avez compris. Hein, ils sont là. Et le seul noir... Ah non, il y en a deux noirs. Il y a Carlos Martins Bilongo qui est à droite et Ali... pas Ali Dura, Bali Bagayoko. Le reste, eh ben, c'est... Ah non, il y en a un autre qui est caché derrière, là, je l'avais pas vu, là, juste ici. Voilà. Ils sont trois, et la France Insoumise, c'est ça. Voilà. Ils sont tellement ridicules, c'est incroyable. On a ici Wassila Medas, la compagne de Mathieu Pigasse, comme je l'ai dit, hein, donc le milliardaire dont on parlait plus tôt, en compagnie de Rima Hassan, lors des universités d'été, hein, justement, de la France Insoumise. Voilà, petite photo avec Rima Hassan. Bon, évidemment, hein, elle s'appelle Wassila Medas. Voilà, ça en dit long sur le personnage, hein, comme Rima Hassan, comme Bagayoko, comme ce genre de choses, hein, évidemment. L'immigration commence par le prénom. Enfin, l'intégration commence par le prénom et le nom de famille. On a ici un bout de discours de Jean-Luc Mélenchon, on va écouter ça vite fait. La maison, la République se disloque et elle brûle. Mais les dominants ont d'autres obsessions à vous proposer. À l'Assemblée nationale, nous le voyons. Nous voyons la grande conversion de la droite et du centre en un bloc idéologique unique avec le Rassemblement national. Ils sont déjà là, tout trouvés, tout désignés, les enfants de ceux qui, nous voyant nous avancer vers la victoire, commencent déjà à se dire plutôt Hitler que le Front populaire. Version 21e siècle, des capitulations, des trahisons de la génération qui l'a déjà dit une fois. Tous parlent et votent de la trahison de la génération qui l'a déjà dit une fois, donc des vieux. Il n'y a que des vieux à la France Insoumise. même manière, de Le Pen et Retailleau à Attal. Il est vraiment complètement atteint, hein, c'est dingue. Hein. Ici, on a Bali Bagayoko qui va se faire, répugner par un cheval blanc. Un cheval blond, blanc et blond. Comme ça. Il y a la musique, attendez, il faut que je fasse un peu de pause. Bon, bref, je vous laisse le sous-titre, vous allez voir. Donc, il essaye d'appâter le cheval. Et après, il dit, oh, elle a peur. Ça, c'est un cheval raciste. Ça. Ils sont complètement matrixés, c'est dingue. Hein. Et partout, à chaque instant, c'est racisme. Ici, on a la France Insoumise, messieurs, dames. Enfin, Rima Hassan, je veux dire. Je vais vous faire écouter ça, vous allez voir. Après, on va terminer la vidéo. Il reste encore quelques bricoles à regarder, mais ça va être rapide. On va écouter Rima Hassan. Abroger l'infraction. Donc, je vous remonte un petit peu le son et je vous remets au début. Faut-il abroger l'infraction d'apologie du terrorisme? Quel autre... Donc, l'apologie du terreau. Hein. Je vais couper le son à chaque fois parce que sinon, ça peut valoir $1 jaune juste parce qu'elle prononce ce mot. Dispositifs légaux faut-il abroger? Tu veux commencer? Allez, vas-y. Faut-il abroger l'apologie du terrorisme? Bah oui, faut l'abroger. Donc je le rappelle, ici dans cette conférence, il y a 3 personnes, Rima Hassan, Lucie, qui est une journaliste ou je sais pas quoi là, et Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est le mec qui, comme je vous disais, du coup, est suivi par Israël parce que il a fait des trucs pas jolis.
hein, et il est ouvertement pro-palestinien avec les actes qui vont avec. Il a été mis en avant par toute la France insoumise avec Thomas Porte, etc. hein. Bref, j'en avais déjà parlé une fois en vidéo en début d'année. N'hésitez pas à aller vous taper Django, Thomas Porte, la France insoumise ou un truc comme ça et vous verrez sûrement, ou alors Terreau, la France insoumise, enfin je sais plus comment j'avais appelé cette vidéo. Et justement on parlait, hein, j'avais fait une vidéo sur le cas de ce mec-là. Il faut l'abroger. Qui est très proche de la France insoumise, très très proche. Ça c'est important, mais il faut l'abroger chez nous aussi. C'est-à-dire que ce qu'on voit, en fait, le problème avec ces infractions d'apologie du terrorisme, tout en lien avec le terrorisme, en fait, terrorisme, c'est du poison, en fait. C'est du poison contre nous, mais c'est du poison chez nous aussi. C'est-à-dire ce truc de reprendre des concepts qui sont des concepts parfaitement politiques, qui sont toujours, en fait, une arme contre nous, et de s'en justifier. Qu'est-ce qui est terroriste, on s'en fout en fait, on a d'autres termes pour qualifier ce qui se passe, que ce soit en Palestine, il y a pléthore de vocabulaire et tout pour dire les crimes qui sont commis. Je pense qu'il faut vraiment déjà abandonner chez nous ça, cette tendance déjà à se justifier de ça, de ces accusations de terrorisme, d'antisémitisme qui sont instrumentalisées, etc. Il y a trop de mots, là cette vidéo va finir en dollar jaune encore une fois, hein. C'est mon Dieu quoi. Et effectivement, cette infraction, eh bien, comme tout le dispositif antiterroriste, il faut l'abroger. Quand on voit en fait qui ces infractions elles ciblent en France, les quartiers populaires, les Arabes, les Noirs, enfin voilà quoi. C'est ça la fonction en fait de ces lois. Donc, voilà, vous avez compris, bon il reste 20 secondes dans son truc, ça sert plus à rien après à la fin, c'est surtout, je voulais voir un peu la réflexion qui l'a emmené jusqu'ici, pour vous la montrer. Donc pour elle, elle veut abroger, hein, y compris Rima Hassan et tout, hein, tous les autres sont d'accord, ils veulent abroger toutes ces lois et condamnations contre le terreau, puisque apparemment ça cible les Noirs et les Arabes. Va peut-être falloir se poser les bonnes questions un jour ou l'autre. Alors pourquoi ça cible ces personnes-là? Peut-être parce que ce sont ces personnes-là qui sont le plus à même à commettre ces actes. Hein, et on l'a vu, l'histoire l'a dit. Hein, d'accord? Les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, si c'était... non, comment il s'appelait putain, le mec de l'hypercachère, je sais plus comment il s'appelait. Il y a eu, comment dire, il y a eu le Bataclan, enfin bref, Charlie Hebdo, etc. Bon, on sait très bien hein, qui est responsable là-dedans, d'accord. donc oui, hein, c'est normal que ces lois les ciblent en particulier, puisque ce sont ces personnes qui commettent ces actes. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Ici, on a eu juste après un concert drag queen, hein, drag queen et de techno de gauchistes, avec le drapeau ici, je crois que c'est le drapeau des Brutes Milou, juste ici avec la tête de Mélenchon et Mélenchon 2027. C'est magnifique, hein, ils vont bouffer à tous les râteliers. Hein. Et donc la DJ s'appelle Abby Beach. J'avoue que le pseudo est rigolo, le pseudo est marrant. Donc elle nous a montré comment décoloniser le dance floor et faire de la fête un espace politique d'émancipation et de lutte. Bon, on l'a vu hein, lors du 7 octobre. Oh, on l'a vu, ils ont bien décolonisé le dance floor là. Hein. Ah, ils ont bien décolonisé le dance floor du Nova Festival. Hein. Ces gens sont complètement tarés. Hein. Jungeli, alors c'est pas Django, hein, c'est Jungeli qui était aux universités d'été et il a enflammé la scène. Bon, super intéressant, un concert d'un rappeur ou d'un truc comme ça là. Ici, pareil, vous avez Mauvaise Bouche, elle s'appelle comme ça. Voilà, donc des petits concerts, des artistes et tout. Si jamais vous tombez sur ces artistes, bah, n'hésitez pas à ne plus les écouter. Hein. Yann Tiersen, le DJ breton qui a fait polémique puisqu'il s'était affiché avec un t-shirt lors d'un festival Mélenchon 2027. Les t-shirts de foot, là, vous savez, comme ils ont fait. Il s'était affiché du coup avec ça. Bah, il a fait une polémique de fou et en fait, là, on le retrouve ici aux universités de l'été de la France Insoumise. Donc voilà, hein, il a un t-shirt fight, en gros, lutter contre le racisme, etc. Donc vous avez compris un peu de quel bord politique il est. Ici, on a Daniel Obono entouré de trans. Écoutez, enfin, pas de trans, de drag queen, pardon. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Agathe Leberdier, membre du bureau confédéral de la CGT, Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, Muriel Guilbert, co-délégué général de l'Union syndicale solidaire, et Aurélien Lecoq. Donc ça, c'est des gens qui vont préparer la rentrée sociale avec septembre, coup d'envoi d'une année de lutte. Ah là là, la lutte des ouvriers, des machins, putain, mais ils sont toujours dans les mêmes trucs, c'est fou. Hein. Franchement, c'est fou. Les communistes syndicalistes, putain, mais quel enfer.
Quel enfer. Ici, on a le pôle antiracisme. C'est très intéressant, je vous l'ai mis là, puisque vous avez donc contre l'extrême droite, la Nouvelle-France contre toutes les formes de racisme. Voilà, donc encore une fois, il recommence avec le terme de Nouvelle-France, donc il y a bien une ancienne France, hein, s'il y a une Nouvelle-France. Ici, on a quoi? On a Ouda Assal, sociologue, spécialiste de l'immigration et de l'islamophobie. Ça va, niveau biais, là, on est pas mal, hein. On a Sediba, pareil, un avocat qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui est un militant LFiste assumé, hein. C'est un avocat qui défend tous les criminels à partir du moment où ils sont un peu plus colorés que le blanc. Ici, on a Ilyes Djaouti, pareil, qui est présent sur les réseaux sociaux. C'est le fondateur d'Alerte Racisme, hein. C'est un compte qui fait plein de trucs, hein. Ils ont déjà fait des articles et des posts sur moi et tout, pour dénoncer mon soi-disant racisme. Et on a Iman El Hamzaoui, hein, celle qui appelait en gros à éteindre les blancs, etc. Hein. Donc voilà, hein, ici vous avez vraiment le pôle de la petite créolisation, hein, de la France et de la France insoumise, regardée en majorité par des blancs, hein, toujours pareil, voilà, des blancs. Et là, il y a un barbu. Ici, juste ici. Mais alors là, il y a un Renoir. Voilà, juste ici. C'est tout. Alors le reste, c'est des blancs. Ils applaudissent leur propre créolisation. C'est quand même fou. Ici, on a le père, de Marlène Schiappa. Donc Jean-Marc Schiappa, hein, qui est présent aux universités d'été de la France insoumise pour dédicacer son ouvrage « Les femmes dans la Révolution française ». Magnifique. Alors oui, on sait qu'il y a des femmes qui ont eu des rôles très importants dans la Révolution française. Moi, je pense notamment à Olympe de Gouges, une martyre de la Révolution, une femme qui justement défendait le fait que les femmes puissent rester à la maison tout en étant libres aussi, hein, de ce qu'elles veulent. C'était leur propre choix de rester comme ça, hein. C'est une femme qui a vécu une vie infernale avec son mari. Elle s'est fait boxer, elle s'est fait tout ça. Son mari est mort et de là, elle a écrit des bouquins. Elle a œuvré pour l'émancipation des femmes, etc. lors de la Révolution, mais en gardant cet axe des femmes plutôt traditionnelles, on va dire, et plutôt critiques de la Révolution, si bien qu'elle a fini guillotinée. Voilà. Elle a fini guillotinée des révolutionnaires, enfin par les révolutionnaires. Donc les membres de la France insoumise qui eux-mêmes œuvrent dans l'espoir de restaurer cette Révolution française, hein, de refaire la même chose, condamnent aussi derrière toutes les femmes qui se sont défendues contre la Révolution française. Mais pour ça, il faut ouvrir un livre d'histoire, il faut s'intéresser à tout ça. Et moi, j'aime particulièrement le cas d'Olympe de Gouges. Il n'y a pas eu qu'elle, hein. Il y en a eu beaucoup plus. Mais Olympe de Gouges, c'est vraiment, pour moi, une femme très très importante de la Révolution française, parce que son parcours dit beaucoup de choses. Voilà, une vie très difficile. Son mari est mort très jeune, à une quarantaine d'années, d'un alcoolisme, et elle a hérité du coup de ses sous, de sa rente, hein, de son patrimoine, et avec ça, du coup, elle a pu œuvrer pour l'émancipation des femmes, pour mettre les femmes en avant dans la Révolution, etc. Bref. Ça, j'en parlerai un peu plus en détail d'Olympe de Gouges sur ma chaîne d'histoire. Dès la rentrée, là, je vais commencer à plancher là-dessus. On va bosser un peu sur cette chaîne d'histoire et évidemment je vous ferai une vidéo sur Olympe de Gouges et pas que, hein. Il y en a eu beaucoup de femmes, mais moi Olympe de Gouges c'est vraiment une femme qui m'a marqué, dont le parcours et la vie m'a marqué dans cette Révolution française. L'émancipation des femmes, mais quand même contre-révolutionnaire, hein, pour garder l'ordre naturel des choses, et du coup elle a été guillotinée pour ça. Voilà. On a ici, dans le domaine du jeu vidéo, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de jeux vidéo sur la chaîne, ça fait même très longtemps, et bien ici, on en parle puisqu'il y a des membres du syndicat, enfin des syndicats du jeu vidéo, etc., qui sont présents à l'université d'été de la France Insoumise. On a Florian Morin, président du studio Pixel Hunt, membre du syndicat national du jeu vidéo. On a Morgane, technical artiste, adhérente du STJV, donc le STJV, j'en ai déjà parlé plein de fois aussi, vous tapez Django STJV, vous allez voir, j'ai une playlist qui leur est dédiée, hein, où j'ai dénoncé pas mal de leurs trucs. Christine Kev, l'organisatrice du tournoi e-sport amateur, ok. Et on a l'ex-administratif de France e-sport. Ah non, c'est la meuf, là, Christine Kev, elle est ex-administrative de France e-sport et de Women in Games France. Donc ça, c'est un collectif lobbyiste de femmes dans le jeu vidéo pour foutre des femmes partout dans les studios, ce qui a causé derrière la perte, hein, de pas mal de postes de qualité, puisqu'on a viré des mecs qui étaient là depuis longtemps, sous prétexte que ce sont des hommes blancs à poste de responsabilité. On les a dégagés, on a mis des gonzesses, les jeux se sont effondrés. Voilà, GG, well played, bien joué à tous. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Désolé, c'est un peu long, hein, par rapport à d'habitude, mais il y a énormément de choses à dire. Je voulais pas faire si long, mais vraiment il y avait beaucoup de choses à dire et je me voyais pas faire 50 vidéos pour chaque prise de parole, chaque discours, chaque machin. J'aurais pu le faire, ça aurait fait plus de thunes et plus de vues, mais comme vous savez, je préfère faire le travail correctement, même si ça m'enlève une partie de mes revenus malheureusement, mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Dans tous les cas, ici vous avez un Gloobie Boulga de
tout ce qui s'est passé à peu près, de tout ce que j'ai retenu. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous allez suivre le compte de la France Insoumise. Enfin, vous allez suivre, non, vous allez regarder et fouiller le compte de la France Insoumise sur X. Ils ont tout répertorié, hein, tous les tweets que je vous ai montrés avec les ateliers, les photos et tout. Bah, tout ça, vous en avez au moins quasiment peut-être pas une centaine, mais vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de posts comme ça. Bref, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Désolé pour cette très longue vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Eh oui, j'ai oublié de le préciser. En plus, j'ai encore oublié de mettre ma croix. Hein, y en a plein qui me disent « Ah, mais t'as plus ta croix ». En fait, ma croix, elle est fragile et ça fait plusieurs fois que je manque de la péter quand je bricole ou quand je joue avec mes gosses et tout chez moi. Donc en fait, je l'enlève, je l'accroche. Hein, elle est juste là, en fait, dans mon bureau. Elle est, elle est juste là, vous la voyez pendre, là, ici, juste ici, là. Elle est là, là. Juste derrière. Et j'oublie de la mettre à chaque fois. Bref. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous, etc. À très bientôt.